Alors récemment, il y a eu un sondage en France qui disait que la majorité des Français seraient favorables au réétablissement de la peine de mort en France. Alors, je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là. Alors, eh bien, premièrement, que vous soyez pour ou contre la peine de mort, c'est important de comprendre que personne peut choisir ses croyances, ses préférences, ses désirs et ses émotions et beaucoup d'autres choses qui fait en sorte que les criminels en question qui pourraient potentiellement recevoir en fait la peine de mort, je dirais qu'ils ne sont pas principalement responsables de ce qui a fait en sorte qu'ils ont commis ces crimes-là. Okay, leur cerveau a généré, a contrôlé beaucoup de choses qui, dans le fond, ils sont conditionnés à faire ces choses-là. Fait que peu importe le pourcentage de contrôle qu'ils ont eu, c'est très improbable qu'ils aient été en mesure de faire autrement. Fait que d'une certaine façon, je suis pas d'accord que ces gens-là méritent d'être qualifiés comme étant responsables d'avoir contrôlé leur comportement. Même si une part, je prétends pas qu'une part a été pas du tout contrôlée, c'est possible qu'il y ait un pourcentage qui a été contrôlé dans certains de ces événements-là. Okay. Ça peut varier, là, tout dépendant de ce qui s'est passé. Mais c'est ça. Ça, ben, c'est extrêmement important de prendre ça en considération. Et ben, la quasi-totalité des gens sur la planète sont pas au courant de ça. Fait que ça fait en sorte qu'on va aussi haïr ces criminels-là encore plus. Ce qui est déjà pas facile dans certains cas. Et ce qui est important, c'est que c'est pas la responsabilité en soi, c'est que c'est important aussi de protéger la société de ces criminels-là. Alors, c'est pas important qu'ils soient responsables ou non de ça, du moment qu'il faut quand même, parce que certaines personnes, écoute, pourraient dire, s'ils sont pas responsables d'avoir contrôlé ci, ça, s'ils n'auraient pas pu faire autrement, on devrait automatiquement les relâcher ou au moins les relâcher plus rapidement. OK, ben ça peut être très dangereux. C'est vraiment pas ça la priorité ici. C'est de s'assurer que ces gens-là ne sont pas dangereux pour la société avant de les libérer, là. OK, parce que c'est quelque chose qui est assez courant là, de libérer des criminels très dangereux avant le temps, là. Il y en a même qui ne devraient pas être libérés. Et là, ça mène à un des points importants dans le débat, c'est vraiment le coût. C'est que ça, c'est un des facteurs importants. C'est que ça coûte tellement d'argent, dans le fond, de payer pour nourrir ces criminels-là qu'il y a même certains pays qui vont les relâcher prématurément. Okay? Puis il y en a qui c'est pire que d'autres. Je vois certains pays, là, comme je pense au Brésil ou dans ces coins-là, là, où même certains tueurs en série, après avoir tué je ne sais pas trop combien d'enfants, s'il ne fait rien de particulier en prison, là, s'il n'a pas commis, je ne sais pas, comme un meurtre en prison, quelque chose comme ça, ils sont libérés automatiquement après une certaine quantité d'années. Je ne sais pas si c'est 25 ans ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du temps exact, là, du nombre d'années, mais c'est inacceptable. Et évidemment, certains des tueurs en série-là ben, ont tué encore plusieurs enfants après avoir été relâchés. Fait qu'il y a des lois particulières comme ça dans certains pays. Là. Ça, c'est vraiment particulier. C'est dans quelques pays. Là. La majorité n'ont pas des lois comme ça, mais il y en a des lois spécifiques comme ça qui font en sorte qu'on va relâcher des criminels extrêmement dangereux avant le temps, ou parce que ça peut être parce que ça coûte trop cher. Il y a d'autres raisons aussi. Et c'est là qu'il faut se questionner, là, parce que sur l'alternative, okay, quelle est l'alternative entre exécuter un certain criminel et le conserver, le garder en prison ou le relâcher? Okay? Est-ce qu'il faut évaluer ces choses-là, mais aussi évaluer le potentiel des criminels? Parce qu'il y a des gens qui ont un certain potentiel, qu'on se dit peut-être qu'on va être en mesure de l'aider à
à devenir un meilleur être humain, changer son comportement. C'est pour ça que c'est important de bien évaluer, faire du cas par cas. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que c'est possible qu'exécuter un criminel peut être préférable à l'alternative. Alors, les gens qui sont des fervents, en fait, qui sont complètement contre la peine de mort, ben, ils ne réalisent pas nécessairement ça. Ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va exécuter quelqu'un dans un pays, ils vont se sentir comme si c'était certain qu'il n'était pas préférable d'exécuter ce criminel en question. Alors, c'est certain que ça peut être préférable. Le problème, c'est qu'on n'a pas la preuve. Parce que si l'alternative, c'est on sort le criminel de prison, mais il commet des meurtres, plusieurs meurtres de civils ou des gens qui sont plus utiles pour l'humanité que lui-même, eh bien, on sait que ça aurait été préférable de l'exécuter à le libérer. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas prouver si c'est préférable, mais parfois, ça va être le cas. OK? Et sans preuve, ben, il y a un risque, évidemment, mais c'est juste que pour que vous le sachiez que ça peut être possible. Fait que moi, quand je vois certaines exécutions dans le monde, parfois, je ne suis pas automatiquement déçu. Je me dis parfois, probablement que ça peut être préférable. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'espoir pour certains de ces gars-là. Tu vas économiser de l'argent. Il ne faut pas oublier que nous sommes forcés, le peuple, à payer pour ces criminels-là. C'est intéressant de se poser la question, combien de personnes paieraient pour nourrir certains de ces criminels-là en prison si on n'était pas forcé de payer pour ça? C'est intéressant. Mais c'est sûr que ce qui est important, c'est que si ça se produit, okay, surtout dans certains pays, c'est important de s'assurer qu'il n'y a aucun doute vraiment raisonnable sur la culpabilité de ces gens-là. Parce que c'est vraiment inacceptable de prendre le risque de tuer quelqu'un qui pourrait s'avérer être innocent. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème qu'on avait avant, mais qui existe encore dans certains pays, là, où parfois la soi-disant preuve n'est pas assez suffisante et on s'avère il s'avère qu'on tue certains innocents. Fait que s'il faut que ça se fasse et qu'on accepte au moins quelques exécutions dans certains pays, ben, il faut vraiment que ça soit beaucoup plus clair que la personne est coupable et que c'est quelque chose qui en quelque sorte vaut plus la peine de prendre le risque de l'exécuter que de le laisser en prison. C'est juste une question d'évaluation et c'est possible que ça ait été une erreur ou non. C'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange du moment qu'on évalue bien ça et que c'est... Faut pas que ça soit trop commun, à mon avis. OK, on n'en est pas là en ce moment. Mais puisque, dans certains pays, ce serait vraiment probablement très peu de criminels qui seraient tués, ben peut-être que justement, ça ne vaut pas la peine de la réintroduire. Je pense que c'est ça qui va arriver dans certains pays. Il y en a qui vont commencer à être d'accord que certaines personnes devraient probablement être exécutées, mais puisque c'est tellement peu de gens, on va juste payer pour ça à la place et on va les enfermer à vie. Je pense que c'est ce que vous pouvez vous attendre là-dessus. Il y en a qui vont juste pas la réintroduire d'après moi. Alors, une chose qui est intéressante aussi, c'est que certaines personnes qui sont complètement contre la peine de mort, dans un exemple, j'ai un exemple pour vous ici, quand il y a une situation avec un tireur, okay, puisque la personne pourrait tirer et tuer des innocents dans une situation, ils vont supporter évidemment de tirer dessus pour essayer de le tuer, pour empêcher les autres personnes de mourir. Sauf qu'au moment précis où, si on peut neutraliser cette personne-là, okay? Au moment précis où on neutralise le tireur sans le tuer, automatiquement, on est complètement contre la possibilité de l'exécuter par la suite. Fait que ça, c'est vraiment intéressant que parfois, c'est seulement une seule seconde qui peut faire la différence et on devient complètement fermé
à la possibilité de supporter la peine de mort, même de questionner la chose. Fait que c'est une situation qui est intéressante. Fait qu'à part ça, je pense que, comme je l'ai dit, c'est très important d'évaluer le potentiel des criminels en prison parce que tout dépendant de ce qu'ils ont fait, et c'est pas nécessairement juste ce qu'ils ont fait qui importe. Parce que les gens commettent des crimes très graves pour d'autres raisons. C'est possible de commettre des crimes extrêmement graves et de facilement changer. Fait qu'il ne faut pas être trop concentré non plus sur ce qui a été commis, mais pourquoi qu'on pense que la personne a fait ça. Ça, c'est extrêmement important dans l'évaluation du potentiel du criminel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça en ce moment, sont vraiment trop concentrés sur l'acte qui a été posé. Et c'est souvent une erreur, ça, dans certaines situations. Alors, je pense que, écoute, ça va prendre du temps avant de réformer le système pénal, mais en ce moment, ce qu'on voit là, c'est vraiment pas fameux, là. C'est pas un système qui aide vraiment les prisonniers à devenir de meilleurs êtres humains. Okay, ça aide pas tant que ça, là. Il y a des gens qui changent pas tant que ça, qui vont même empirer. Écoute, c'est basé sur la punition, mais en fait, c'est sûr qu'en quelque sorte, juste être emprisonné, c'est une punition, mais je veux dire, c'est vraiment basé plus sur la haine. Et moi, ce que je recommande, c'est vraiment de se concentrer sur l'humain, d'essayer d'améliorer ces gens-là pour qu'ils deviennent de meilleurs êtres humains, de faire tout ce qu'on peut pour les aider. Et de les haïr, ça ne va pas les aider, justement. Si on se concentre sur le résultat, est-ce que vous pensez sincèrement que d'haïr ces gens-là va les aider à changer? Non, pas du tout. OK? C'est sûr que c'est plus difficile, surtout dans certains cas. Certains criminels qui ont commis des choses extrêmement graves. Mais c'est ça qu'il faut faire. OK? Parce que si on veut changer les choses, c'est la seule solution, vraiment là. C'est important de prendre ça au sérieux puis de faire du cas par cas, de bien profiler ces gens-là. Et dans l'avenir, il va y avoir de plus en plus d'experts, des psychologues qui vont être de loin meilleurs qu'aujourd'hui pour nous aider à changer ces criminels-là. Alors, c'est sûr que, écoute, c'est un débat qui est pas nécessairement facile. C'est controversé. Il y a beaucoup de gens qui... En fait, il y a beaucoup de gens, quand même, dans le monde, des milliards de gens qui supportent ça en ce moment-là, pour d'autres raisons, que ce soit religieuses ou non. Mais, comme vous le voyez, il y a des arguments qui sont assez intéressants, qui sont aucunement communs, qui ne sont pas connus par la plupart des gens, qui peuvent faire une grande différence dans ce débat. Et bien, en ce moment, c'est ça. Je voulais vous donner au moins quelques arguments, quelques opinions sur ça, mais je n'ai pas l'intention de révéler tous les arguments que je possède à propos de la peine de mort dans cette vidéo, mais dans l'avenir, ça m'intéresse d'en dire un peu plus, d'aller un peu plus en profondeur. J'ai des bonnes raisons de ne pas révéler toutes mes opinions là-dessus en ce moment, mais je pense que c'est ça. C'est tout de même bon d'en dire un peu. Et fait que c'est à peu près ça. Alors, écoute, je pense que les choses vont s'améliorer, définitivement. Je suis très optimiste pour l'avenir des prisons. Je pense que c'est quelque chose qui va être bien mieux dans l'avenir. Et je compte influencer ça, et même le plus vite possible. J'ai beaucoup d'idées, même originales, liées à des réformes possibles. Et
je pense que ça va être très intéressant à suivre ça dans l'avenir. Alors, peu importe votre opinion à propos de ça, je pense que c'est important de continuer de questionner, de vraiment de se questionner là-dessus, parce que c'est pas aussi clair que certaines personnes pensent. Quoique je peux comprendre que certaines personnes veulent essayer de ne jamais tuer quelqu'un après avoir été arrêté, et ça je le comprends, même peut-être même mieux que vous, au niveau du potentiel du criminel et tout ça, mais parfois c'est vraiment pas, ça va vraiment pas être dramatique, comme je l'ai dit, même préférable. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.